On était en février 2020. On envisageait la mise en place de la cellule d'intervention psychothérapeutique d'urgence d'Haïti, quand rapidement on a été pris par la crise sanitaire due au premier cas d'infection au Covid-19 dans le pays. Et la formule la plus simple était à ce moment-là de mettre en place une ligne téléphonique. On a contacté la DICEL qui nous a répondu spontanément et sans aucun souci. Ils ont mis à notre disposition la ligne téléphonique 29 19 90 00 et ils nous ont offert toute la logistique nécessaire pour faire fonctionner les deux lignes qui fonctionnent à partir de ce numéro. Rapidement, nous avons formé une première cohorte de premiers écoutants. Ils étaient 10. Nous avons mobilisé dans l'association les psychologues. Plus d'une trentaine de psychologues se sont mis immédiatement disponibles pour pouvoir répondre aux gens à partir de la ligne téléphonique. Et nous avons donc le 13 avril 2020 inauguré la ligne téléphonique. Et du 13 avril 2020 à nos jours, on est presque à 2 ans, jour pour jour, de fonctionnement de cette ligne. Nous avons, et dans cette présentation, je vais vous présenter les différentes données statistiques, mais des données par rapport aux raisons d'appel, mais surtout par rapport à la problématique agression, violence sur les filles et les femmes. Vous vous rappelez, c'était l'objectif premier de l'intervention de l'association. Et comme vous le voyez, parce qu'au début, la ligne, le 13 avril, a commencé à fonctionner de 10h à 2h de l'après-midi. Nous avions eu, pour le premier semestre, j'ai divisé les 4 ans en 4 semestres. Vous avez les chiffres. Ils sont trop loin pour moi, je peux les regarder à partir de mon téléphone de préférence. Oui. Alors, pour le premier semestre, ce n'était pas beaucoup, hein, nous n'avons eu que 300, vous savez, 336 appels. Le deuxième semestre, vous avez vu, ça a été augmenté à 400%. Nous avons eu 1717, enfin 16 appels. Le troisième semestre, ça a encore augmenté. Et le semestre qui s'achève au mois de mars, nous sommes, après 2 ans de fonctionnement, à plus de 6000 appels, comme vous le voyez sur les statistiques. Benzi, vous regardez, papa? J'ai mis sur un tableau avec des bâtonnets et c'est plus significatif et plus visible les différences de nombre d'appels pour chaque mois. Là, vous avez les 24 mois. Chaque bâtonnet, c'est un mois du premier mois avril 2020 à mars 2022. Vous avez donc de manière très visible la fluctuation du nombre d'appels par mois. Vous avez dans les petits graphes au début le nombre d'appels pour les femmes qui appellent et les hommes ensuite. Ensuite, les raisons pour lesquelles les gens appellent. Et là, vous avez, on a rapporté les 5 principales raisons. Et vous avez vu la principale raison qui fait que les gens appellent, c'est les problèmes relationnels. Les problèmes dans les familles, les problèmes de couple,
les problèmes d'incompréhension dans les ménages, dans les couples, dans les concubinages. En deuxième rang, vous avez les appels de gens qui appellent pour leurs proches. Mais vous savez, dans les lignes téléphoniques, les gens appellent bien souvent pour les proches, mais pour ne pas dire qu'ils appellent pour eux-mêmes. En troisième position, vous avez les... Ok, merci. Oui. Oui, merci. En troisième position, vous avez les gens qui appellent pour les problèmes liés à l'insécurité, liés aux difficultés de la vie. Et là, vous avez tous les cas et les nombreux cas de dépression, de déprime et malheureusement, oui, d'idées suicidaires et de personnes qui sont prêtes à passer à l'acte. En quatrième, le stress, l'anxiété, les traumatismes liés, mais surtout, et ça, on va revenir tout à l'heure, et peut-être Nadine dira beaucoup plus après, c'est les situations de violence sur les filles et les femmes, parce que sur cette question-là, vous savez, ça a été l'objectif de la mise en place de cette ligne, mais ensuite que Fondation Toya, à travers un financement de la CARE et Douleurs sans frontières, là, et le Fonds des Nations Unies pour la population nous ont supporté pour effectivement mettre en place, en plus de l'aide au téléphone, mais un appui qui se fait en présentiel à travers la Fondation Toya. Et vous avez beaucoup d'appels qui sont des appels relais, des gens qui appellent, qui veulent avoir de l'information par rapport au centre Covid, par exemple, par rapport au centre de vaccination, par rapport aux ambulances, par rapport aux hôpitaux. C'est les appels relais et dans toutes les lignes téléphoniques à travers le monde, vous avez toujours des gens qui appellent pour avoir l'information ou adresser leurs problèmes directement. Ce sont les principales parce que les données complètes donnent une idée générale de toutes les raisons pour lesquelles les gens appellent dans cette ligne. Et là, j'ai mis sur ce slide toutes les villes, mais tous les départements. Vous avez vu les 10 départements du pays. Vous avez des gens qui appellent de tous ces départements, massivement de l'Ouest, à plus de 60%. L'Artibonite à 10%. Et le Sud, 10%. Et vous avez les autres départements qui sont à 5, 3, 2, 1%. Mais j'ai aussi listé les différentes villes à partir desquelles nous recevons ces appels. Je le passe. Oui. Le président l'a dit tout à l'heure, cette ligne répond effectivement aux personnes en détresse psychologique, mais cette détresse, elle augmente aussi en fonction des événements dans le pays. Et là, j'ai voulu, dans ce slide, vous montrer les pics d'appels correspondent à des périodes bien particulières de l'histoire du pays. Vous avez vu un premier pic en mars 2021. Vous vous rappelez, il y avait des policiers qui avaient été tués à Village de Dieu.